My God, my God, my God. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie ce matin. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver au pied du Maître comme des disciples, de nous retrouver au pied du Maître pour recevoir, parce qu'il a encore ce matin quelque chose à nous apporter. Il a encore une parole pour chacun de nous. Il a encore une exhortation pour chacun de nous. Il a encore un mot d'encouragement pour son Église, pour son peuple. C'est un papa, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bonheur. Il est celui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Que son nom soit béni encore ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. C'est un vrai privilège. En même temps, c'est une responsabilité. Parce que Dieu dit dans sa parole que celui-là qui enseigne, il aura à beaucoup rendre compte. Celui-là qui enseigne. Parce qu'il a reçu de Dieu ce qu'il doit apporter. Et il a reçu avant d'apporter. Donc il aura à rendre compte, à beaucoup rendre compte. Et c'est un privilège et c'est une responsabilité. Et ce matin, je me remets totalement à Dieu. Je me remets totalement à son Esprit Saint pour que je ne sois qu'un canal, pour que je ne sois qu'un instrument et que Dieu lui-même puisse encore parler. Parce qu'il dit dans sa parole, lui qui a fait la bouche, il parle. Amen. Lui qui a fait la bouche, il parle. Et ce matin, nous croyons qu'il a encore un message pour chacun de nous. Amen. Il a un message pour chacun de nous. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments. Nous sommes bénis, nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes bénis de toi, parce que nous arrivons à entendre ta voix. Tu es celui qui parle d'une manière ou d'une autre. Heureux celui qui entend ta voix. Amen. Et ce matin, Seigneur, nous sommes ce peuple béni. Ce matin, Seigneur, nous sommes ce peuple heureux. Parce que nous sommes disposés. Nous avons disposé nos cœurs. Nous avons disposé nos vies ce matin, Seigneur, pour entendre ta voix, pour recevoir de toi. Merci, Père, de bénir ta parole. Merci, Père, de te manifester. Merci, Seigneur, d'agir par ton Esprit Saint, ô Dieu. Nous laissons maintenant toute la place au Saint-Esprit, car tu dis dans ta parole, Seigneur, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Nous laissons toute la place à ton Esprit Saint, afin qu'il puisse encore nous pousser à parler et que cela soit de ta part. Nous prenons autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Nous prenons autorité sur tout esprit d'incrédulité, sur tout esprit de distraction. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous faisons taire tous les bruits qui peuvent nous empêcher ce matin d'entendre et de recevoir la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta parole soit vie ce matin pour nous. Que ta parole soit nourriture ce matin pour nous. Que ta parole soit lumière ce matin pour nous. Et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, ce matin, c'est un thème qui a réjoui mon cœur. C'est un thème qui a réjoui mon cœur et c'est vraiment avec joie que je vais partager avec chacun de vous ce que le Seigneur a placé dans mon cœur par son Esprit Saint. Alors nous allons parler de l'amitié. C'est un beau thème, l'amitié. Nous allons parler de l'amitié. L'amitié
que Dieu a pour nous, l'amitié de Dieu. Un beau thème. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de conduire tel que le Saint-Esprit nous a orientés pendant tout ce temps que nous avons pris pour préparer ce message. Amen. Amen. Et donc, pour parler de l'amitié avec la parole de Dieu, j'ai pris 2 textes de base qui vont nous servir vraiment pour pendant tout ce temps où le Seigneur va nous parler. Donc 2 textes de base, et il y a un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1 et le verset 2. 1 Samuel, je vous laisse le temps de trouver dans vos Bibles. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 1 et le verset 2. Je lis la parole de Dieu. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Je lis, excusez-moi, j'avais dit jusqu'au 2, non, je lis jusqu'au verset 4. Le verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Je vais reprendre la parole. C'est une belle parole. Je reprends, que nous puissions vraiment faire attention à chaque mot qui est dit dans ce passage. Je reprends 1 Samuel 18, le verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Le 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. 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 Alors, nous allons un peu parler de l'histoire, de cette belle histoire d'amitié entre Jonathan et David. Nous allons comprendre d'abord le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Le peuple est sorti d'Égypte, comme la Bible le dit, par la main puissante de Dieu. Dieu les a conduits dans le désert pendant un certain temps pour des raisons que nous connaissons. Dieu les a conduits dans le désert, mais c'était pour les emmener à la terre promise, à Canaan. Ils ont passé un certain nombre d'années dans le désert et après, ils sont rentrés dans Canaan. Ils ont été à la terre promise. Ils se sont installés. Pendant tout ce temps qu'ils marchaient, pendant toutes ces années, Dieu, c'est vrai, a été leur Dieu, mais Dieu a été comme leur roi, comme leur Seigneur. C'est Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui déterminait toutes choses. Tout se faisait, Dieu était le centre. Dieu était le centre du peuple d'Israël. Tout ce qui se faisait, ils tenaient conseil auprès de Dieu. Ils cherchaient conseil auprès de Dieu. Dieu avait mis ses serviteurs, mais tout venait de Dieu. Mais ils sont rentrés dans Canaan. Tout autour, ils ont vu ce qui se passait avec les autres peuples. Ils ont remarqué que tous les peuples avaient un roi. Un roi qu'ils voyaient, qui était visible.
un roi qui vénérait, un roi. Et donc le peuple d'Israël a demandé aussi à avoir un roi. Cela a attristé le cœur de Dieu, parce que Dieu, avec tout ce qu'il faisait, avec sa présence au milieu de ce peuple, cela n'a pas suffi pour ce peuple. Ce peuple a voulu avoir un roi. Et donc Dieu a entendu le peuple, donc Dieu a choisi un homme, Saül, et Dieu l'a établi roi. Dieu a établi Saül roi. Et Saül a été oint par un serviteur de Dieu, Samuel. Le prophète Samuel a oint Saül roi. Saül a commencé à régner et à un moment, Saül a fait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a rejeté Saül. Saül, le prophète a dit à Saül, par rapport à ce que tu as fait, je ne rentre pas dans les détails, celui qui, si nous voulons lire, nous pouvons vraiment lire 1 Samuel, à partir du verset 1 Samuel, le livre d'1 Samuel, si nous lisons, à partir du chapitre 13, nous connaîtrons dans les détails tout ce que je suis en train de dire. Le serviteur de Dieu Samuel a dit à Saül, tu as fait une erreur et aujourd'hui Dieu te rejette. Et Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Ce sont les mots que Samuel a sortis. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et cet homme-là, selon le cœur de Dieu, Dieu lui-même a montré à Samuel qui était cet homme. Et cet homme, c'était David. David était encore très jeune, c'était un jeune homme. Dieu l'a choisi et Samuel l'a oint. Et Saül, qui était roi, avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan, pendant que son père était roi, Jonathan était très près de son père. Jonathan faisait partie de cette armée de l'Éternel. Jonathan faisait partie. Si nous continuons, comme j'ai dit, si nous lisons, à un moment même, parce que les Philistins étaient là en train d'opprimer le peuple de Dieu, et les Philistins ont fait que, au sein du peuple de Dieu, qu'il n'y ait pas de forgeron. C'est une situation qui est arrivée, et donc, personne ne pouvait aiguiser ses lames pour avoir une épée, personne ne pouvait avoir une arme. Ça, c'est les Philistins qui ont voulu que cela soit comme ça. Et donc, la Bible nous dit quelque part que parmi le peuple de Dieu, il n'y avait que 2 personnes qui avaient une épée. C'était Saül, le roi, et Jonathan, son fils. Les 2 avaient une épée. Saül a été établi roi, c'est-à-dire que Saül, les descendants de Saül, c'est une royauté, les descendants de Saül devraient hériter du trône de leur père. Et en voyant comment les choses se passaient, Jonathan, normalement, devrait hériter du trône. Mais Dieu, à cause de ce que Saül a accompli, à cause de sa désobéissance, Dieu a rejeté Saül et Dieu a choisi David. Jonathan n'était pas au courant de tous ces détails-là. Mais la Bible nous dit, après, il y a eu l'incident avec Goliath. Goliath qui est venu narguer le peuple de Dieu, Goliath qui est venu défier le peuple de Dieu tremblant. Et il y a eu un jeune homme, David, qui est venu et qui a lavé l'opprobre du peuple de Dieu en tuant Goliath. David a tué Goliath, David a lavé l'opprobre du peuple de Dieu. Saül s'intéresse à David parce que Saül ne connaissait pas David avant. Saül s'intéresse à David. Il demande, si on lit le dernier verset du chapitre 17, Saül demande à David, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Voilà. Saül ne connaissait pas David. Jonathan ne connaissait pas David avant cet incident. Sauf que pendant cette confrontation avec Goliath,
Tout le monde a connu David à ce moment-là, parce qu'il a accompli un exploit, il a accompli quelque chose de très grand. Et donc, la Bible nous dit au premier verset du 18, David, lorsqu'il a achevé de répondre à Saül, on nous dit, je vous ai dit au départ que Jonathan était très proche de son père. Donc, quand Saül posait la question à David, Jonathan était là. Dès que David a fini de parler, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan a aimé David. Il ne s'est pas arrêté à aimer David, il a fait une alliance. Il a fait une alliance, une amitié qui a été scellée par une alliance. Et il ne s'arrête pas à faire une alliance. La Bible dit au verset 4, il a ôté le manteau qu'il portait. Je vous dis tout ceci parce qu'après, on en parlera. Il a ôté le manteau qu'il portait, il l'a donné à David. Il a donné ses vêtements à David. La Bible dit, même son épée. Même son épée. À cette période-là, il y avait deux qui avaient l'épée. Il y avait Saül qui était roi. Il y avait Jonathan. Jonathan prend son épée. Même. Je dis que chaque mot dans la Bible a son importance. Jonathan a ôté, la Bible dit simplement, il a ôté le manteau qu'il portait. Il l'a donné à David. Il a donné ses vêtements à David. La Bible dit, il a donné même son épée, son arc et sa ceinture. Il donne à David. Donc, il y a une amitié qui se lie entre Jonathan et David. Une amitié qui va perdurer. Pendant toute leur vie, il y a eu cette amitié-là. Jonathan et David ont été amis pendant toute la durée de leur vie. On ne va pas tout lire parce que ça nous fera lire tout le livre de Samuel. Mais il y a eu un moment où Saül, se connaissant rejeté de Dieu et voyant la popularité de David parmi le peuple, Saül a été jaloux de David. Saül a voulu éliminer David. Et en lisant le livre de Samuel, je vous encourage vraiment à lire le livre de Samuel. Jonathan a préservé David. Jonathan aimait son papa, Saül, mais Jonathan était lié d'amitié avec David. Il y avait une alliance entre Jonathan et David. Et donc, Jonathan, alors que son papa faisait des projets pour éliminer David, Jonathan, à cause de l'alliance qu'il y avait entre lui et David, Jonathan tenait David informé et du coup, la vie de David a été épargnée. L'amitié de Jonathan avec David. Quand je méditais sur cette amitié, il y avait cette histoire sur le chapitre 18 qui m'est venue tout de suite. Et j'ai médité par rapport à ça. Mais en moi, il y avait quelque chose qui... Je ressentais qu'il manquait quelque chose. Je me disais, mais à la base, Jonathan avait plutôt des raisons de ne pas aimer David. À la base. Parce que Saül, son père était roi. C'est lui qui devait succéder. Et il y avait quelqu'un qui venait comme un concurrent, David. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse s'attacher à David? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse donner sa parure à David? Dieu, dans son amour,
c'est pour ça que je dis, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons, mais Dieu dans son amour, il nous fait rappeler par son esprit des choses que nous avons peut-être du peuple de Dieu. Et donc, les Philistins n'ont pas commencé avec Goliath à narguer le peuple de Dieu. Il avait commencé avant Goliath. Et donc, il y a eu une fois des Philistins qui étaient là, toujours en combat avec le peuple de Dieu. Et Jonathan, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14. Jonathan a voulu aller combattre les Philistins. Et on ne va pas tout lire, il y a juste un verset qui a attiré mon attention. Jonathan chapitre 14 que nous allons lire. Jonathan chapitre 14, le verset 6. 1 Samuel, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Amen. Je pense que vous aussi vous avez saisi. Il y en a certainement qui ont déjà médité sur ça et qui ont déjà saisi, qui ont eu cette grâce-là. Mais moi, c'est seulement en méditant pour apporter la parole aujourd'hui que j'ai saisi. Je reprends. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et ça m'a rappelé une histoire que nous connaissons tous. David et Goliath. David et Goliath. Pendant que Goliath était en train de narguer le peuple de Dieu, c'est 1 Samuel 17, David est venu, son père l'envoie pour aller rendre visite et prendre des nouvelles de ses frères. David arrive sur le champ de bataille, il voit cet homme, ce géant qui est en train de narguer le peuple de Dieu. Et il regarde encore avec tristesse, avec pincement de cœur, le peuple de Dieu qui s'affole, le peuple de Dieu qui tremble, le peuple de Dieu qui va même se cacher, qui ne sait pas quoi faire devant un homme. Même si c'était un géant, mais qui reste un homme. Et dans 1 Samuel 17, le verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Même langage, même vision, même position, Jonathan et David. Même langage, même vision, même position, même réaction, Jonathan, David, vis-à-vis des Philistins. Vis-à-vis des Philistins. Jonathan, quand il a tenu ce discours, David n'était pas là. Mais Jonathan a tenu un discours que, quelque temps après, quelque temps plus tard, David a tenu pour les mêmes Philistins. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Jonathan, quand il a parlé, il a dit, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. Jonathan était courageux. Jonathan était audacieux. Mais Jonathan n'était pas courageux parce qu'il regardait à ses armes ou à ses capacités. Jonathan était courageux parce qu'il connaissait l'Éternel. Il connaissait le Dieu dont il était serviteur. David, lorsqu'il a tenu ce discours, David ne regardait pas à ce que lui il était.
Il n'était qu'un jeune homme. David ne regardait pas ce qu'il était. David ne regardait même pas à la gloire qu'il pouvait avoir par rapport à ça. David, s'il a parlé, c'est parce qu'il connaissait l'Éternel, le Dieu qu'il servait, même lorsqu'il gardait ses troupeaux, les troupeaux de son père. Il a vécu des choses avec Dieu. Jonathan a vécu des choses avec Dieu. Et Jonathan avait une position, la position de Dieu vis-à-vis des Philistins. David avait la position de Dieu vis-à-vis des Philistins. Il y a eu des choses qui étaient semblables pour les deux. Ils étaient jeunes tous les deux, mais ils connaissaient le Dieu du peuple d'Israël. Et donc, quand ils se sont rencontrés, Jonathan a vu. David n'avait pas vu ce que Jonathan a fait, mais Jonathan a vu. Jonathan a été témoin de ce que David a accompli. Et Jonathan, la Bible nous dit que l'âme de Jonathan, c'est l'âme de Jonathan qui s'est attachée à l'âme de David. Pourquoi? Parce que David ne connaissait pas Jonathan, mais Jonathan a connu David sur le champ de bataille. Jonathan a entendu David prononcer les mêmes paroles que lui face aux Philistins. Jonathan a entendu David reconnaître que quelle que soit la taille du Philistin, mais c'est Dieu qui est capable de donner la victoire à un grand nombre. Ce même Dieu est capable de donner la victoire à un petit nombre. Amen. Jonathan était là témoin lorsque David était face à Goliath. Et donc Jonathan a vu ce jeune-là, ce jeune qui a pratiquement le même âge que moi, mais qui a une confiance en Dieu, et cette confiance-là lui donne de l'assurance face aux Philistins, face à ces incirconcis. Jonathan a été témoin de tout cela. Et la Bible nous dit, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Jonathan s'est pris d'amitié pour David. Ça ne s'est pas arrêté là. Jonathan et David ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance. Ils se sont liés d'amitié. Ils ont fait une alliance. Et Jonathan prend son manteau et donne. Jonathan prend son épée et donne. Jonathan prend son arc, sa ceinture et donne à David. Il y a une amitié qui les scelle. Une amitié qui a été éprouvée pendant le temps de leur vie. Il y a eu des moments où il a fallu faire des choix. Il y a eu des moments où il a fallu faire des choix. N'oublions pas que Jonathan est le fils de Saül. Saül qui est roi. Même s'il a été rejeté, mais jusque-là roi d'Israël. Jonathan est le fils de Saül. David, c'est son ami. Mais Saül, c'est son père. Leur amitié a été éprouvée. Et Jonathan, à cause de l'alliance, à cause de cette amitié, Jonathan a fait des choix qui n'ont pas été faciles. Jonathan a fait le choix de s'opposer à son père. Jonathan a fait le choix de protéger David. Jonathan a fait le choix d'épargner la vie de David à cause de leur amitié. À cause de leur amitié. Si vous lisez 1 Samuel, je vous encourage vraiment à lire 1 Samuel et vous verrez l'histoire de cette belle amitié. Et les choses se sont passées telles que cela devrait se faire. Jonathan a été tué sur le champ de bataille. Il est arrivé que Jonathan a été tué.
David a occupé le trône d'Israël. David, roi d'Israël. Jonathan, son ami, tué. David a pleuré. David a pleuré. Jonathan, qu'il a qualifié de héros. Il a fait une complainte. Quand il dit, comment des héros sont-ils tombés? Il a fait une complainte sur son ami Jonathan. David devient roi, mais Jonathan est décédé, Jonathan est mort. Mais David, à cause de l'alliance, à cause de l'amitié que David avait pour Jonathan, David a demandé, est-ce qu'il reste de la famille de Saül? Non pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Je me dois de faire du bien. S'il y a des personnes encore vivantes de la famille de Saül, de la famille de Jonathan, s'il y a des personnes vivantes, je me dois de leur faire du bien à cause de l'amitié, à cause de l'alliance, quand bien même Jonathan était mort. Et si nous lisons, nous verrons Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui a été pris, qui a été emmené dans le palais royal et qui a mangé à la table du roi chaque jour. Tant que David était roi, Méphibosheth a mangé à la table du roi à cause de l'alliance, à cause de l'amitié que David avait avec Jonathan. Belle histoire d'amitié, beaucoup de leçons à tirer par rapport à cette amitié-là, mais ça ne va pas être notre propos de ce jour parce que comme j'avais dit au départ, nous avons 2 textes à lire par rapport à l'amitié. Nous avons lu le texte de David et Saül et Jonathan et nous allons lire le texte parce que comme nous disons toujours, nous regardons ce que les hommes ont fait, mais tout ce que les hommes font, tout ce que les hommes disent est incomplet parce que la perfection n'est pas dans l'homme. Nous regardons d'abord ce que cela donne par rapport aux hommes et après nous regardons par rapport à celui qui est parfait. Amen. Le parfait, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit de l'amitié? Qu'est-ce qu'il pense de l'amitié? Comment il présente l'amitié? Et pour cela, je vous invite à prendre l'évangile de Jean au chapitre 15. Alors nous allons lire Jean 15. On ne va pas lire tout Jean 15, on va prendre quelques versets de Jean 15. Jean chapitre 15. Je commence au verset 12. Jean chapitre 15, le verset 12. C'est Jésus qui parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le verset 15 qui nous intéresse principalement. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Alors Jésus est avec ses disciples, c'est Jean, le chapitre 15, c'est-à-dire que nous sommes en train, l'heure du sacrifice approche. Jésus a vécu, il est arrivé sur la terre, il a vécu, il a été baptisé, il a été dans le désert, il a commencé sa mission, il s'est choisi des disciples, il les a enseignés
pendant 3 ans. Il les a enseignés, il a porté la parole qui était difficile à comprendre. À chaque fois, il disait, après les disciples venaient, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Mais qu'est-ce que tu entends par ci? Ils comprenaient d'une certaine façon, alors que c'était pas ça. Jésus était là tout le temps à les enseigner, à leur faire comprendre des choses. Et là, le temps de la séparation approche. Et Jésus leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Pourquoi? Pendant tout ce temps que Jésus était avec eux, Jésus les envoyait. Jésus leur disait, maintenant on va faire ci. Va à tel endroit. Là, on va préparer la Pâque. Allez à tel endroit, demandez, faites ceci. Jésus les envoyait, allez 2 par 2, prêcher, allez guérir, faites ceci, faites cela. Jésus, voilà. Et là, avant de partir, Jésus leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs. C'est-à-dire que pendant le moment, je vous ai appelé serviteurs. Vous étiez là à mon service, vous étiez là sous mes ordres. Je vous disais des choses à faire et vous avez à exécuter. Mais là, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur exécute. Le serviteur exécute. Mais le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur n'est pas dans le secret. Le serviteur n'est pas dans l'intimité du maître. Le serviteur exécute. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait rentrer dans le secret. Vous êtes mes amis. Parce que je vous ai fait rentrer dans le secret. Je vous ai fait connaître tout ce que moi j'ai appris de mon Père. Jésus est en train d'emmener les disciples à une autre dimension, sur une autre dimension. Il y avait une relation de maître avec ses disciples. Maître avec ses disciples, il y a une certaine distance, il y a du respect, il y a de la dévotion, il y a de l'admiration, il y a de la crainte, il y a une certaine proximité, mais il n'y a pas une intimité. Il y a une certaine proximité, parce que le disciple doit apprendre de son maître. Donc le disciple doit être tout le temps avec son maître. Donc il y avait une certaine proximité, mais il n'y avait pas une intimité. Parce que c'est normal, c'est le maître, nous sommes des disciples. C'est le maître, nous sommes des serviteurs. Donc, nous devons toujours avoir une certaine distance. Il faut qu'il y ait un écart, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait... Donc tout ça. Mais Jésus, là, est en train de leur dire, vous n'êtes plus des serviteurs. Maintenant, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Et il leur dit, vous êtes des amis quand? Il ne leur a pas dit que vous êtes mes amis au début. C'est quand il leur a fait connaître des choses. Parce que là, Jésus, c'est l'heure du sacrifice approche. Quand il leur a fait connaître tout ce qu'il devrait leur apprendre, et là maintenant, il le considère comme ses amis. Parce qu'ils sont rentrés dans le secret. Parce qu'il n'y a plus de secret. Il a dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il n'y a plus de secret. Donc, s'il y avait une barrière par rapport au rang, cette barrière-là tombe. Maintenant, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Et il ajoute dans le 16,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est Jésus qui a choisi ses amis, toutes ces personnes, pour qu'ils deviennent ses amis. Et il leur a dit, après il leur a dit beaucoup de choses qu'on a lues. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà, donc ça, c'est la vision de Christ pour ses disciples. Et on va dire aujourd'hui, c'est la vision du Christ pour son Église. Les disciples sont passés, il y a eu un cheminement. Ils ont commencé, ils ne connaissaient pas le Christ. Ils ont appris à le connaître par eux-mêmes, mais ils ont appris aussi par tout ce que Christ leur disait. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Cette parole-là, elle est pour nous aujourd'hui. J'aimerais que chacun de nous, ce matin, entende la voix de Christ qui lui dit: je ne t'appelle plus serviteur, Amen. mais je t'appelle ami. Amen. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Mais je t'appelle ami, pourquoi? Parce que je t'ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. C'est la condition pour être ami. C'est la condition ici. Ou c'est la raison que Jésus avance pour leur dire pourquoi je vous appelle ami. Et du coup, pour nous, ça devient la condition. C'est-à-dire que Jésus, pour que j'entende la voix de Christ dire que je suis son ami, je dois connaître tout ce que Christ m'a appris. Je dois connaître. Jésus nous a choisis. Ce n'est pas nous. Dans nos prières, nous le disons souvent. Et c'est même écrit dans la parole de Dieu. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu nous a aimés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est ce que Jésus est en train de leur dire là. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Nous, après, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Nous avons répondu au choix de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et Dieu, s'il nous a choisis, c'est pour faire de nous, pas que des serviteurs, c'est pour faire de nous des amis. Amen. Dieu nous a choisis pour faire de nous ses amis. Et pour faire de nous ses amis, Dieu nous fait rentrer dans son école. Dieu nous enseigne. Dieu nous apprend des choses. Dieu nous enseigne. Dieu nous apprend des choses pour faire de nous des amis. Et pour faire de nous des amis, pourquoi? Christ le dit. Pour que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Amen. Dieu nous a choisis. Il fait l'œuvre pour que nous devenions ses amis, pour que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Amen. Amen. Le choix de Dieu. Pendant que je méditais sur ce message, je me dis, c'est bizarre. À commencer par moi, je ne lance la pierre à personne. À commencer par moi, je dis, c'est bizarre. Lorsque nous parlons, nous disons toujours, Betty, servante de l'Éternel. Voilà. Jacques, serviteur de Dieu. C'est bizarre qu'on ne dise pas Betty, amie de l'Éternel. Jacques, ami de l'Éternel. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Je me suis arrêté d'abord à ça, réfléchir un peu, voir pourquoi. Et en tout cas, ce que le Saint-Esprit m'a fait voir, l'homme, par la chair, nous sommes toujours un peu, bien que régénérés. Nous sommes régénérés, il n'y a pas de...
On ne remet pas en cause tout cela. Nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans l'esprit, notre esprit est réveillé, notre esprit a été réveillé, notre esprit est vivifié, nous sommes régénérés. Mais nous sommes encore dans la chair, parce que nous sommes encore dans ce corps. Et donc, il y a des moments où la chair prend le dessus. Et quand on dit serviteur, on voit service. Et quand on voit service, on voit le fait d'agir. Et donc, quelque part, c'est comme si ça nous réconfortait de dire que je fais quelque chose pour Dieu. Je fais quelque chose. Ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas du tout dans le mauvais sens. Mais je fais quelque chose pour Dieu, comme David pouvait dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est-à-dire que Dieu a tellement fait pour nous que, en retour, c'est avec joie que nous faisons des choses pour Dieu. Et du coup, c'est une joie pour nous de dire, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. C'est une joie parce que ça montre que je suis en train de faire des choses pour Dieu. Je suis en train de rendre à Dieu tous ses bienfaits pour moi. Comme David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Donc, je fais des choses en reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi. Ce qui est bien. Mais, nous ne devons pas nous arrêter là. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus ne veut pas que nous restions dans la position de serviteur. Même si c'est un élan qu'on peut louer. C'est un élan qu'on admire. C'est un élan qui est bien. Mais nous ne devons pas rester dans cette position-là de serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus veut nous emmener à être des amis. Jésus veut que nous soyons ses amis. Jésus veut que nous soyons dans le secret. Jésus veut que nous connaissions tout ce que lui, il a connu auprès du Père. Jésus veut que nous soyons dans le secret. Et il nous exhorte à cela. Jésus a choisi, il a dit, il nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous soyons dans l'amitié avec lui. Il nous a choisis et il a fait une alliance. Comme Jonathan s'est attaché à David et a conclu une alliance avec David, Christ, par le sacrifice de sa vie à la croix, par ce sang précieux qui a coulé, Christ a établi une alliance avec nous. Amen. Christ a établi une alliance avec nous. Il nous a aimés, il nous a choisis comme amis et il a établi une alliance avec nous. Jésus dit, je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris auprès du Père. C'est-à-dire que la connaissance que nous avons de Christ détermine le degré d'amitié que nous avons avec Jésus-Christ. La connaissance. Et le désir de Christ, c'est que nous puissions atteindre cette connaissance-là de tout ce qu'il a appris auprès du Père, pour que nous soyons dans cette amitié avec lui. Les disciples, leur statut a changé lorsque Jésus les a déclarés amis. Ils étaient serviteurs, ils sont devenus amis. Ils n'étaient pas dans le secret. Petit à petit, ils ont été mis dans le secret. Jésus, si nous lisons, nous connaissons bien les évangiles, nous verrons que Jésus a appris beaucoup de choses à ses disciples. Il leur a appris à prier, il leur a appris
à connaître même les pensées qu'il y a dans le cœur des gens. Il leur a appris à ne pas s'arrêter à ce qui est visible. Il leur a appris à pardonner. Il leur a appris à compter sur Dieu. Il leur a appris à placer leur confiance en Dieu. Il leur a appris à jeûner. Il leur a appris beaucoup de choses, à combattre les esprits méchants. Il leur a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les disciples l'observaient, ils posaient des questions et Jésus répondait. Les disciples l'écoutaient parler, ils posaient des questions et Jésus expliquait. Tout ça pour les emmener à devenir ses amis. Et c'est le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons ses amis, que nous soyons des amis, que nous soyons des amis. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a établis pour que nous soyons ses amis. Il nous a formés. Il est encore en train de nous former. Mais lorsque nous comprenons tout cela, quelle doit être l'attitude de notre cœur? Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, je veux m'approcher plus de toi. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Et par rapport à ça, à cette soif-là, il y a la réponse. Il y a la réponse. Comment connaître le Seigneur? Comment être dans le secret? Cette réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant, qui est appelé Esprit de révélation. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, qui est appelé esprit d'obéissance. Parce que quelque part, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Vous êtes mes amis si vous observez mes commandements. Esprit de révélation, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, esprit d'obéissance. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille pour que vienne le Saint-Esprit. Lui qui vous conduira dans toute la vérité. Lui qui vous révélera. Lui qui vous rappellera même des choses que je vous ai dites. Pour que vous soyez dans cette intimité-là. Pour que vous soyez dans le secret-là. Pour que vous soyez mes amis réellement. Et aujourd'hui encore, Christ nous dit, il nous est avantageux. C'était pour notre avantage que Christ est reparti auprès du Père pour que le Saint-Esprit vienne. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes et nous devons, ou plutôt je dois dire, nous devons être appelés amis de Dieu. Nous devons être des amis de Dieu. Mais être des amis dans quel but? Être des amis pourquoi? Être des amis pourquoi? Dieu dit dans sa parole, nous allons lire Amos. Amos, c'est un passage que nous connaissons. Amos, chapitre 3, le verset 7. Amos, chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. L'apôtre Paul pouvait dire, quand il a parlé des dons de l'esprit, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Et après, quand il a parlé de la prophétie. Là,
Si nous assemblons ce que Christ a dit et le verset 7 d'Amos 3, nous voyons que les prophètes, ce sont des serviteurs, ok, mais les prophètes sont les amis de Dieu. Parce qu'ils sont dans le secret de Dieu. Les prophètes sont les amis de Dieu. Dieu les considère comme ses amis parce qu'il leur révèle des secrets. Dieu les considère comme des amis. Nous devons aspirer aux dons. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est lui qui prend la parole de Dieu. Celui qui va dire aux gens, aux personnes, Jésus vous dit, aimez-vous les uns les autres, comme il vous a aimé. C'est un prophète de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Je parle de prophète, pas de celui qui lit dans notre avenir, pas celui qui va nous dire forcément des choses cachées. Je parle de prophète, de celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu, c'est un prophète. Celui qui va se lever pour dire aux personnes, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Il est prophète, il parle de la part de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Est-ce que Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il va faire, juste parce qu'ils sont ses amis, juste pour qu'ils soient dans le secret? Je ne pense pas. Dieu révèle à ses serviteurs pour que ses serviteurs soient dans l'action. Pour que ses serviteurs soient dans l'action. Si nous lisons tout ce qui est marqué dans Amos avant que Dieu ne dise ça, Dieu était en train de faire des reproches. Dieu était en train de faire des reproches à Israël. Dieu voulait agir. Dieu voulait agir par rapport à ce que Israël faisait qui n'était pas bien. Le verset d'avant même dit, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» C'est Amos 3, le verset 6, la deuxième partie. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Dieu les reproche de tout le mal qu'ils sont en train de faire, de leur entêtement, de leur rébellion. Dieu est en train de les reprocher. Et Dieu dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mais le verset d'après, il dit quoi? Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a vu tout ce qu'Israël a fait. Dieu veut agir. Mais la façon dont il va agir, ça va être un malheur pour le peuple. Parce que Dieu est dans la colère. Mais maintenant, avant qu'il n'agisse, il met au secret ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pourquoi? Pour que ces prophètes puissent agir. Pour que ces prophètes puissent aller auprès du peuple, les avertir. Pour que les prophètes puissent se mettre à genoux et implorer Dieu. Pour que les prophètes soient là pour apaiser la colère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait une chose pour un but. Dieu révèle des choses pour que nous puissions agir. Et c'est pour ça, on voit qu'il dit les serviteurs. Il révèle des choses aux serviteurs, c'est-à-dire à ceux-là qui exécutent, à ceux-là qui agissent. Il révèle des choses
aux serviteurs, les prophètes, qui sont des amis, c'est-à-dire qu'il met au secret parce qu'il veut que ces gens-là soient dans l'action. Dieu veut que nous rentrions dans son secret. Et voilà ce que Dieu est en train de faire. Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes, pour que ceux-ci puissent agir. Pour que ceux-ci puissent agir. Mais, qu'est-ce que Dieu constate? Qu'est-ce que Dieu constate? Dieu constate que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans Ésaïe. Essayez de trouver. Ésaïe 59, le verset 16. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Voilà ce qui arrive. Nous sommes mis dans le secret. Nous sommes considérés comme des amis, mais nous ne passons pas à l'action comme Dieu l'attend de nous. Nous passons à l'action, certainement, mais nous ne passons pas à l'action comme Dieu l'attend de nous. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Si nous revenons dans Amos, Dieu était indigné, Dieu était en colère vis-à-vis du peuple de Dieu. Dieu dit, il a envie d'agir. Mais il dit, je n'agis pas avant d'avoir informé mes serviteurs. Mais pourquoi? Parce que la base de Dieu, c'est l'amour. La base de Dieu, c'est la miséricorde. La base de Dieu, c'est la compassion. C'est pour ça même, il y a un endroit où Dieu dit, dans ma colère, j'ai envie d'agir. Mais je n'agirai pas dans ma colère. Parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. C'est-à-dire que Dieu se retient même. Dans sa colère-là, dans son envie d'agir, Dieu se retient. Et il a choisi des personnes qu'il considère comme des amis. Il les met au secret pour que ces personnes-là puissent intercéder et pouvoir apaiser le cœur de Dieu. Et Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne. Et aujourd'hui encore, parce que la parole est d'actualité, aujourd'hui encore Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne, alors que nous sommes mis dans le secret. Nous sommes mis dans le secret. Il y a beaucoup de chants. Je suis l'ami de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis ami de Dieu. Dieu est mon ami. Je suis Dieu. Comment on dit? Jésus est mon ami, mon ami. Il y a beaucoup de chansons. Cela nous remplit de joie. Cela réjouit nos cœurs. Mais ça ne doit pas s'arrêter à réjouir nos cœurs. Pourquoi nous sommes mis dans le secret? Nous sommes mis dans le secret pour agir. Si Dieu nous révèle quelque chose, c'est pour que nous puissions agir. Pour que nous puissions agir. Et Dieu ne révèle qu'à ceux-là qui sont dans le secret. Dieu ne révèle pas. Jésus dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Pour que nous puissions connaître les projets de Dieu. Pour que nous puissions connaître ce que Dieu planifie de faire. Nous sommes là. L'année touche à sa fin. Nous sommes là déjà, nous commençons à nous préparer. Ce matin encore, pendant notre temps d'intercession, je bénis le Seigneur pour son esprit qui conduit toutes choses. Nous étions là, que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse nous révéler, que le Seigneur puisse nous faire entrer dans sa vision pour l'année qui va venir. Nous faire entrer dans sa vision. Mais nous faire entrer dans sa vision, c'est nous faire connaître son cœur. C'est nous révéler son cœur. Mais à qui Dieu va révéler son cœur? Il révèle son cœur aux amis. Il révèle son cœur aux amis. Et nous devons chercher cette intimité avec Dieu.
Nous devons chercher cette intimité. Dieu cherche. Dieu cherche. Nous sommes les serviteurs, oui. Mais Dieu veut trouver en nous des amis pour qu'il puisse nous confier son cœur, pour qu'il puisse nous confier ses projets, pour qu'il puisse nous confier sa vision. Dieu veut trouver en nous des amis. Dieu veut trouver en nous des amis. Si nous partons, si nous regardons, nous n'allons pas prendre tous les textes, nous n'allons pas les lire, je vais le dire comme ça. Si nous allons dans Néhémie, Néhémie n'était pas seul. En déportation, Néhémie n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Mais qui s'est levé pour dire il nous faut repartir pour rebâtir les murs de Jérusalem? Néhémie, pourquoi? Il a saisi le cœur de Dieu. Dieu a trouvé en Néhémie un ami. Dieu a trouvé en Néhémie un ami. Et Néhémie a saisi le cœur de Dieu. Et il a dit, levons-nous, allons bâtir. Il y a des gens comme ça dans la parole de Dieu, qui ont été dans l'amitié avec le Seigneur. Notamment, un homme, Abraham. Dieu dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Et justement, si on prend ça, c'est une belle illustration. Dieu avait planifié de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait planifié. Mais il dit, est-ce que je vais cacher? Il ne fait rien sans en avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu dit, je ne cacherai pas cela à Abraham. Mais pourquoi? Pour qu'Abraham sache seulement quand le feu va tomber, dire, ah oui, moi je le savais, Dieu m'avait dit. Non. Mais Dieu avait trouvé en Abraham ce cœur-là qui cherchait. Il a dit à Abraham, et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a intercédé. Amen. Voilà le cœur que Dieu cherche. Voilà les amis que Dieu cherche. Dieu a révélé, il a dit, je ne vais pas cacher cela à Abraham, mon ami. Dieu lui révèle. Abraham ne s'arrête pas là. Abraham ne court pas pour dire, Seigneur, mon ami, mon copain, pourquoi tu veux faire ça, mon pote? Non. Abraham dit, mon Seigneur, ne t'irrite pas contre moi. Mais s'il y a 50 justes, Abraham entre dans l'intercession. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce que Dieu cherche. Que nous puissions passer à l'action. Il y a quelqu'un d'autre qui est passé à l'action parce qu'il a saisi le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Il a saisi le cœur de Dieu. Abraham encore, Dieu lui-même a dit à Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est monté. Mais David, Dieu n'a pas ouvert la bouche pour dire à David, je veux que tu me bâtisses un temple. Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Mais David était dans l'intimité. David était tellement proche de Dieu que David a saisi le cœur de Dieu. David a saisi le cœur de Dieu. Le peuple d'Israël, pendant tout ce temps qu'ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas encore arrivés. Il y avait l'arche qu'il fallait déplacer. Il y avait les tentes, on montait des tentes parce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de permanent. Ils étaient encore en train de se déplacer. Ils se dirigeaient vers la terre promise. Mais ils étaient déjà dans Canaan. Ils étaient déjà dans Canaan. Ils ne sont pas arrivés à Canaan avec David. Non. Il y a eu Josué, il y a eu les juges, il y a eu Samuel, et après il y a eu David. Pendant tout ce temps, ils étaient déjà à Canaan.
Ils étaient en Israël, ils étaient à Canaan. Il y a eu des juges qui ont été proches de Dieu. Il y a eu des juges qui ont été proches de Dieu. Il y a eu des juges avec qui Dieu a accompli des exploits. Mais il y a eu un homme, selon le cœur de Dieu, qui était proche de Dieu, qui recherchait à connaître la volonté de Dieu, qui recherchait à être dans l'intimité avec Dieu. David. Et par cette intimité, David a saisi qu'il nous faut bâtir un temple. Il y en avait assez que l'arche un moment soit à Kirjat, je ne sais pas où. Il y en avait assez que l'arche un moment soit chez les Philistins. Il y en avait assez que l'arche soit chez Obed-Edom. Il y en avait assez que l'arche soit dans mon palais. Il y en a assez. Il faut un lieu qui appartienne seulement à Dieu. Et David dit, je vais construire un temple. Et Dieu a été touché. Dieu a été touché. Et nous voyons la bénédiction qui en a découlé. La bénédiction qui en a découlé. Dieu a dit à David, il ne manquera pas. Il ne manquera pas un de tes descendants sur le trône. Nous avons vu ce qui en a découlé. Pourquoi? Ami de Dieu. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Aujourd'hui encore Dieu cherche. Aujourd'hui encore Dieu veut. Aujourd'hui encore Dieu veut que nous soyons des amis. Dieu veut que nous soyons ses amis aujourd'hui. Et pendant que moi je parle, parce que moi, j'ai eu ce privilège-là, moi j'ai déjà médité cette parole. J'ai déjà médité cette parole. J'ai entendu Dieu, avant que je ne puisse vous apporter la parole. Moi, Dieu m'a déjà dit qu'il veut trouver en moi cet ami. Il veut trouver en moi cet ami. Oui, il y aura des moments où Dieu lui-même va me révéler des choses pour que je puisse passer à l'action. Mais il veut trouver en moi aussi cet ami qui va saisir son cœur. Il y aura des moments où Dieu ne m'a pas parlé, mais je saisis le cœur de Dieu par la proximité, par l'intimité, par la relation qu'il y a. Dieu veut trouver. Ce matin, Dieu nous parle à chacun de nous. Dieu veut que nous soyons ses amis. Il nous a choisis. Il nous a déjà choisis. Le choix a déjà été fait. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Le choix a déjà été fait. Dieu nous a déjà choisis. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons ses amis. Dieu veut que nous soyons ses amis. Dieu ne veut pas agir. Nous voyons le monde. Le monde qui va à la dérive. Nous voyons le monde. Nous voyons toutes ces choses qui deviennent normales. Nous voyons toutes ces choses Nous voyons la méchanceté qui prend de la place. Comme à Sodome et Gomorrhe. Nous voyons la méchanceté de l'homme. Comment elle prend de la place. Et Dieu dans son cœur, il attend. Et il s'étonne qu'il n'y ait pas un homme qui intercède. Il s'étonne. Nous sommes là. Il nous a choisis. Pas que pour que nous restions des serviteurs seulement, mais que nous soyons des amis tout en étant serviteurs. Que nous soyons des amis. Quand nous recevons le Seigneur, au moment de la conversion,
Nous sommes tout entiers à Dieu. Je pense que chacun de nous, nous avons de ces témoignages-là. D'une intimité, mais avec le Seigneur, au moment de notre conversion. Pourquoi? Parce que nous nous convertissons, nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. C'est-à-dire qu'il y a comme un reset. Il y a un... C'est comme si on efface tout et on recommence. Et parce qu'on a tout effacé, nous sommes dans l'intimité. Nous sommes dans une proximité avec le Père et nous captons tellement de choses. Nous sommes dans cette amitié-là avec le Père. Parce que nous venons d'être régénérés. Tout est neuf. Mais petit à petit, il y a des choses qui viennent à gauche, qui viennent à droite, de l'extérieur, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui monte de notre cœur, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que les gens font autour de nous, ce que nous voyons, ce que... Petit à petit, ça vient émousser cette sensibilité, cette intimité que nous avons avec le Père. Les choses du monde, les choses qui nous entourent, notre cœur, les pensées, les choses viennent émousser. Et petit à petit, nous ne sommes plus dans cette intimité-là. Et nous restons serviteurs. Nous ne sommes plus amis. Nous restons serviteurs. Et nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise, nous sommes satisfaits que nous sommes serviteurs. Oui, je suis serviteur, je sers. Je sers. Mais aujourd'hui, nous allons lire un passage. Apocalypse. Apocalypse. Nous sommes bien étant serviteurs, oui, je sers Dieu, je fais des choses pour Dieu. Apocalypse 2. Apocalypse 2, je commence au verset 2. La Bible dit, enfin je commence à 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et le 2, il dit, je connais tes œuvres, serviteur. On est dans les œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Toujours serviteur dans les œuvres. Je connais ton travail. Et ta persévérance. Toujours dans les œuvres, serviteur. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom, je sais que tu ne t'es point lassé. Je reprends. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Je sais que tu es serviteur. Je sais combien tu es zélé. Je sais combien tu es zélé. Je sais combien tu œuvres. Tes œuvres sont tout le temps devant moi. Je sais
Je vois tes œuvres. Je sais combien tu es persévérant. Je sais. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, serviteur, servante de Dieu. Il connaît ta persévérance, il connaît ton zèle. Il connaît ton zèle, il connaît ta persévérance. Tes œuvres sont devant lui. Oui, tu agis. Oui, tu es servante. Oui, tu es serviteur. Il connaît, tes œuvres sont devant lui. Mais aujourd'hui, il est en train de nous dire qu'il a quelque chose contre nous. Nous, ses serviteurs, il a quelque chose contre nous. Il est en train de nous dire que nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons abandonné notre premier amour. Dieu veut que notre tête soit tout contre son cœur. Que nous soyons tout contre son cœur. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous entendons le battement de son cœur? Est-ce que nous entendons la voix de Dieu, même lorsque ce n'est qu'un soupir de sa part? Est-ce que nous arrivons à capter la voix de Dieu, même lorsque ce n'est que dans un murmure? Est-ce que nous arrivons à capter la voix de Dieu, même lorsqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de soupir, il n'y a pas de murmure? Est-ce que nous arrivons, parce que nous sommes dedans, parce que nous sommes tout près de son cœur, est-ce que nous arrivons? Est-ce que nous arrivons? Est-ce que nous sommes les amis de Dieu? Est-ce que Dieu peut nous appeler ses amis aujourd'hui? En tout cas, s'il peut aujourd'hui nous appeler ses amis, parce que nous ne pouvons pas parler. Le prophète Élie était là disant qu'il n'y a plus, tu n'as plus de serviteurs, c'est fini. Mais Dieu lui a dit, j'en ai réservé. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des amis de Dieu, il y en a. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir quelques amis. Dieu veut que chacun de nous soyons son ami. Voilà ce que Dieu veut. Que chacun de nous soyons son ami. Ce matin, si tu as ce témoignage-là que tu es ami de Dieu, gloire à Dieu. Demeure dans cet amour-là. Demeure dans ce premier amour. Mais si aujourd'hui, tu as abandonné ce premier amour, tu avais abandonné ce premier amour, aujourd'hui, Dieu dit, souviens-toi. Et c'est le verset 5 d'Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si tu avais abandonné ce premier amour, si cet amour-là s'était émoussé, si cet amour-là s'était dilué, aujourd'hui le Seigneur te dit, souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. Reviens à ton premier amour. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Soyons amis de Dieu. Soyons amis de Christ. Soyons dans le secret. Soyons dans le secret. Soyons ces serviteurs-là, les prophètes. Soyons de ceux-là qui sont dans l'intimité, qui sont dans le secret. Soyons de ceux-là, avant même que Dieu ne dise une chose, nous avons déjà capté. Soyons de ceux-là, quand Dieu nous révèle quelque chose, nous fléchissons nos genoux. Soyons de ceux-là qui fléchissent leurs genoux parce que Dieu nous a révélé quelque chose.
Soyons les amis de Dieu. Rentrons dans cette amitié avec le Père. Rentrons dans cette amitié avec Jésus. Qui se lèvent et qui disent mes amis, mon ami, qu'il ait ce témoignage-là, mon ami. Cacherai-je quelque chose à mon ami? Cacherai-je ce que je vais faire à mon ami? Nous sommes là, nous voulons que le Seigneur nous révèle, qu'il nous fasse rentrer dans sa vision. Soyons amis de Dieu. Soyons amis de Dieu. Si nous sommes amis de Dieu, Dieu va nous révéler sa vision. Si nous sommes amis de Dieu, nous serons dans la vision. Dieu, lui, nous considère parce qu'il a mis son esprit en nous. Il a mis son esprit en nous. Il nous considère comme ses amis. Mais soyons réellement ses amis. S'il a mis son esprit en nous, c'est parce qu'il veut que nous soyons ses amis. S'il a mis son esprit en nous, c'est parce qu'il veut nous confier des choses qu'il ne peut pas confier à n'importe qui. Il veut nous confier des choses qu'il ne peut pas confier seulement à ses serviteurs. Il veut nous confier des choses qu'il ne peut confier qu'à un ami, qu'il ne peut confier qu'à des amis. Soyons les amis. Soyons amis avec Jésus. Soyons amis près de son cœur. Comme ce jour-là à la table, Christ est en train de dire, l'un de vous va me trahir. L'un de vous va me trahir. Les apôtres se regardent. C'est qui? C'est toi? C'est pas toi? C'est lui? Les apôtres se regardent entre eux pour savoir c'est qui. Mais il y a un qui a capté. Il dit, ah, il y en a un qui est ami de Jésus. Au lieu de rester là à nous poser des questions, c'est qui, à nous soupçonner, à nous suspecter les uns les autres, il y en a un qui est ami de Christ. Il y en a un qui a toujours sa tête sur le sein de Jésus. Il y en a un qui a toujours sa tête contre le cœur de Christ. Il y en a un. Il n'est pas allé directement à Jésus pour dire, Seigneur, c'est qui? Non, il est allé trouver l'ami. Parce qu'il était sûr que Jésus, à l'ami, Jésus allait confier le secret. Ce qu'il ne nous a pas dit ouvertement, il le dira à son ami. Il est allé trouver l'ami. C'est Pierre, il est allé trouver Jean. Il lui fait signe. Toi, comme tu es ami, toi, comme tu es près de son cœur, demande-lui, il te le dira. Et effectivement, Jésus a dit à Jean, parce que Jean était ami de Christ. Jean était ami de Christ. Jean était tout près de Jésus. Jean était tout près de Jésus. Les choses cachées sont à Dieu, mais Dieu le révèle à ses amis. Les choses cachées sont à Dieu, mais Dieu le révèle à ses amis. Il ne le révèle pas pour nous donner une grosse tête comme ça. Il le révèle pour que nous passions à l'action, pour que nous intercédions, pour que nous puissions supplier, pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions rentrer dans le combat, pour que nous puissions remporter des victoires, pour que nous puissions délivrer des âmes, pour que nous puissions sauver, pour que nous puissions guérir, pour que nous puissions répandre le nom de Dieu, pour que nous puissions faire connaître le nom de Jésus, pour que nous puissions faire connaître l'œuvre de la croix. Dieu a besoin que nous soyons des amis. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur touche nos cœurs, que cette parole ne soit pas une lettre morte. Je prie Dieu que cette parole ne soit pas une lettre morte. Je prie Dieu que tout celui qui entend cette parole,
que tout celui qui entend ce message venant de Dieu puisse se souvenir de là où il est tombé et qu'il se répande et qu'il revienne à son premier amour. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais l'ami est dans le secret. L'ami est dans le secret pour agir, pour être serviteur. Pour être serviteur, soyons dans le secret de notre Dieu. Soyons dans le secret de celui qui nous a rachetés, de celui qui nous a sauvés. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, 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 amen.